Sans DS. Et maintenant, votre animateur préféré, Yuri Pingras! Bienvenue à votre émission de dimanche matin préférée, Hippie Question. Aujourd'hui, la question de la semaine sera présentée par Jean-François Salas. Ici Jean-François Salas. Donc, la question de la semaine, est-ce que l'indépendance du Québec est toujours un sujet d'actualité? Wow! On voit que la pauvreté, ça ne rend pas muet. Maintenant, nos deux invités qui vont venir débattre aujourd'hui de la question. Vincent Marcoux! On l'applaudit. Bonjour. Alors, Vincent, vous êtes pour... Je suis pour l'indépendance du Québec, oui. Et vous croyez que c'est encore d'actualité? Je pense que c'est un sujet qui est encore d'actualité, oui. Merci. Et dans le fond, vous étiez dans deux partis politiques, le Parti vert et le Parti anarcho-communiste. Oui. Merci. Alors, on va inviter à se présenter ici notre deuxième invité, donc Simon Bouchard. On m'a dit à l'oreillette qu'il est malheureusement en retard. Excusez pour le retard, fallait que je passe un test de valeur québécoise, c'est pas de ma faute. Ok, maintenant la première question. Serait-il avantageux d'un point de vue économique que le Québec devienne indépendant? Oui. Monsieur Marcoux, vous avez répondu en premier. Oui. Vous allez donc commencer votre réponse. Oui. Selon une étude de la SSJB, contrairement à la pensée générale, on annonce que le Québec serait actuellement dans une bonne situation pour se séparer du Québec, financièrement parlant. Avec un déficit annuel entre 1 et 2 % de son PIB, il y a juste l'Allemagne et le Canada qui auraient un bilan financier plus réluisant que le Québec dans le monde. C'est pas juste ça. Oui, le Québec est peut-être la province la plus pauvre, c'est peut-être elle qui reçoit le plus de péréquations, mais il y a une raison pour ça. Le Canada, il exploite nos ressources, il exploite le fleuve Saint-Laurent, il y a plein de façons, comme avec Hydro-Québec par exemple. Hydro-Québec, ça, on nous l'a donné, on nous l'a laissé. Mais si le Canada nous laissait faire ça avec tous nos lacs, notre eau, puis bien d'autres ressources que le Québec a, mais qui n'en est pas conscient parce que c'est le fédéral qui l'exploite, moi je pense que notre économie pourrait rouler beaucoup plus. Puis finalement, ça je pense que c'est ça qui pèse le plus sur tous les arguments, c'est Ottawa qui empiète sur les champs de compétences du Québec. C'est pas seulement pour être plus riche, pour s'autodéterminer, pour protéger la culture que le Québec doit séparer, c'est pour prendre ses décisions lui-même comme un grand. Parce qu'en ce moment, il faut savoir que le fédéral a un droit de veto sur toutes les décisions du Québec. C'est pour ça qu'il ne peut pas progresser, c'est pour ça qu'on est en retard sur tous les autres pays. Merci. Très intéressant. Monsieur Bouchard, avez-vous quelque chose à rajouter? Eh bien, je crois que l'indépendance du Québec n'est plus avantageuse économiquement pour l'État. Voici pourquoi. Eh bien, premièrement, le Québec est, selon la péréquation canadienne, la deuxième province la plus pauvre, après une île dans les Maritimes. En plus, si le Québec devient indépendant, eh bien, il va falloir assumer environ 136 milliards de dollars de la dette canadienne. Fait que si on est bon en maths, là, 136 plus 17, là, ça fait à peu près genre 150 milliards de dollars qui va manquer dans les coffres de l'État. Puis ça, là, ces dollars-là, ben, on les pousse pas dans les arbres. Ah oui? Mais vous ne me dites pas. Maintenant, le deuxième axe, l'axe culturel. Monsieur Marcoux, vous avez commencé tout à l'heure. Je vais donc y aller avec Monsieur Simon Bouchard. Bien oui, je vais commencer avec plaisir. Moi, je crois que la culture québécoise n'existe pas. C'est tout simplement une hallucination collective de la part de ces gens qui habitent cette terre. La culture québécoise, c'est exactement comme la culture canadienne. C'est la même chose, la culture canadienne. Le mot canadien a été employé pour décrire les Québécois avant même que le Québec existe. Alors, selon moi, voici pourquoi
la langue ou la religion ne fait pas d'une culture le peuple qui habite la terre du Québec. Ah oui? Très intéressant. Et vous, M. Marcoux, avez-vous quelque chose à rajouter? Je pense que c'est très facile de rétorquer à ça. La culture au Québec, c'est pas juste le Canada qui se l'approprie. Le Canada l'ignore. Sans le Québec, le Canada serait juste une grosse Australie parce qu'ils savent que le Québec, c'est une bonne source de revenus touristiques pour toutes les autres places où ils s'en vont. Parce que le Québec, ça a été construit pour être une belle ville. Puis le Canada, par-dessus ça, c'est tout approprié. Sans aucune pitié, il l'a mis, il a collé son nom dessus. En bref, la culture au Québec, c'est juste quelque chose que le Canada s'est approprié et qui a exploité, comme toutes ses ressources, comme toutes ses personnes, comme toute la mentalité des gens qui est au Québec. Super! Le dernier argument historique. Monsieur Marcoux, voulez-vous commencer? Oui, je veux commencer. Ce sont nos ancêtres qui sont morts sur la croix. Nous devons, par logique, leur rendre justice. Toute la répression en durée depuis le temps que la Nouvelle-France a été colonisée par les Anglais, on peut l'arrêter maintenant, ici et là. C'est une question de liberté, non, une question d'indépendance intellectuelle. On se sent encore enchaîné par les Anglais, par les Britanniques. Les Britanniques veulent encore nous avoir dans leurs mains, sous leur contrôle. Ils appellent ça le Canada, mais c'est juste la Nouvelle-Angleterre 2. Ou la Nouvelle-Angleterre. En plus, ils privilégient les institutions anglaises, même au Québec, dans un État français. Je pense que ça peut donner une idée d'à quel point il peut être une marde. Alors qu'ailleurs au Canada, le programme d'enseignement français est vraiment négligé. Simon Bouchard, je vois que ça ne fait pas votre avis. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Eh bien, j'ai beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Eh bien, oui, je suis très en désaccord avec M. Marcoux, OK? Le Québec, là, c'est simplement une terre colonisée par des Français. Les générations d'aujourd'hui devraient se sentir chanceux que les colons britanniques n'aient pas encore réussi à assimiler les populations qui habitent cette terre. Si la couronne britannique avait vraiment voulu que la langue française disparaisse, là, ben, elle l'aurait fait déjà il y a 200 ans. Fait que, honnêtement, l'histoire du Québec, c'est très bof. Ça se résume pas mal à rien qu'un peuple sous-éduqué. Ça se résume pas mal à un peuple sous-éduqué qui est encore chanceux d'exister. Illettré, virgule, sans lettres. Parce que le Canada sait très bien que sans son Québec, il serait juste une grosse Australie.